bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Hello mes belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et puis alors surtout pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Nous sommes le 24 décembre, donc le réveillon de Noël aujourd'hui. Noël demain, donc je voulais vous envoyer beaucoup d'amour pour ces journées, sachant que certains vont les passer en famille, d'autres malheureusement peuvent les passer seuls ou très peu entourés, et que de toute façon pour beaucoup, le poids de la solitude ou du manque de votre autre peut être présent pendant ces fêtes, en fonction de là où vous en êtes justement dans votre parcours. Bien évidemment, l'envie d'être avec l'autre, l'envie de partager en fait avec l'autre sur ces fêtes de fin d'année, et notamment pour Noël, peut être présent. Donc je ne saurais que trop vous inviter à être dans l'ouverture de cœur envers votre autre pendant cette période, même s'il n'est pas là, même si pour l'instant peut-être vous n'avez pas de communication, même si voilà, il n'y a pas de manifestation de sa part, dans votre cœur en tout cas il est là, donc soyez dans votre cœur justement. Ce qui peut vous permettre justement de passer cette étape des fêtes avec plus de sérénité et de paix intérieure. Donc voilà, pour celles et ceux qui passent ce réveillon de Noël seul, sans le jumeau en tout cas, ou complètement seul, parce que cela arrive. Donc pour certains c'est pas forcément un poids, pour d'autres c'est un poids. Donc bien évidemment, voilà, je vous envoie énormément d'amour, je pense bien à vous tous et toutes, que vous soyez en famille ou non ce soir et demain. Voilà, en tout cas, le message que je voulais vous faire passer, c'est que l'amour est déjà en vous, l'amour est présent, que nous ne sommes jamais seuls. L'univers, vos guides sont avec vous, votre âme est présente avec vous, l'âme de votre jumeau également. Donc restez concentrés et restez connectés à cet amour pur, qui est là, qui réside là au milieu, là dans votre cœur, et faites-le rayonner dès ce soir. Donc voilà, ce que je voulais surtout vous transmettre aujourd'hui, c'était ça. C'est surtout de l'amour en fait, c'est de la paix, c'est de la sérénité, c'est de l'accueil, c'est bien évidemment pour certains et certaines des émotions, et que vous devez libérer, et que si ça tombe aujourd'hui, tant pis, si ça tombe le 24, ça tombe le 24, si ça tombe demain, ça tombe demain, c'est pas grave, mais évacuer toutes les émotions de manque, de séparation que vous pouvez avoir. Je vous rappelle qu'on avait la séparation originelle qui était très présente aussi là, pour certains ou certaines, sur le mois de décembre, avec beaucoup de colère aussi pour certains, beaucoup de rancœur, beaucoup d'incompréhension. Donc bien évidemment, en cette période de fête, c'est des choses qui peuvent ressortir, tout simplement parce que la période des fêtes, et notamment là, de Noël, c'est une occasion en fait de partage, d'amour, qu'on soit croyant ou non croyant, peu importe. Ça, chacun a sa religion ou sa spiritualité, sa manière de voir les choses par rapport à ça. En tout cas, c'est un moment d'échange et de partage en famille, dans l'amour, dans la paix. Et pour beaucoup dans le parcours de flamme jumelle, si vous n'êtes pas arrivé encore tout à fait en fin de parcours, cette paix, cette sérénité et cet amour n'est pas forcément présent autour de vous. Donc voilà, essayez d'être le plus possible quand même dans votre cœur. Voilà, je ne saurais que trop vous le conseiller pour ces journées-là qui sont présentes. Donc je vais vous faire aussi un point du coup sur les énergies là de cette période là, du 24 du coup jusqu'au 31, jusqu'à la fin de l'année en fait. Tout simplement parce que je suis en congé là à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 inclus. Donc pour celles et ceux qui souhaitent avoir des consultations, vous avez sous la vidéo toutes mes coordonnées, mon agenda en ligne aussi sur Facebook. Je vous informe, je crois que vous n'avez pas besoin de compte Facebook pour prendre rendez-vous via mon agenda en ligne. Vous pouvez mettre votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Ça fonctionne tout pareil, vous n'avez pas besoin de compte Facebook pour l'utiliser. Donc voilà, pour celles et ceux qui souhaitent des consultations, sous la vidéo, vous avez toutes les infos. Bien évidemment, je suis en congé, donc je ne vais pas forcément répondre aux appels, mais vous pouvez me laisser un message ou m'envoyer un texto, et je vous répondrai dès que possible. Mais en effet, je ne répondrai pas aux appels parce que j'ai besoin aussi, moi, de couper, et puis d'être dans ma famille, d'être avec mes enfants, parce que c'est important aussi pour moi et pour eux. Donc voilà, donc je ne serai pas disponible pour ça. Par contre, voilà, vous pouvez quand même m'envoyer des messages. Voilà, les messages, j'y répondrai assez rapidement. Je ne vais pas vous faire attendre la semaine prochaine. J'y répondrai assez rapidement, voilà, le soir ou ce week-end, dès que j'ai un peu de temps. Mais voilà, pour ça. Deuxième petite info, c'est que c'est Noël, et je vous propose un cadeau de Noël qui se trouve du coup sur ma boutique en ligne, qui concerne la lithothérapie. Donc les bracelets que je crée
en lithothérapie. Alors sachant que vous allez en avoir plein là d'ici la fin de semaine qui seront sur mon site. Tout simplement parce que j'ai un ami qui vient me faire de magnifiques photos en fait. Voilà, donc je t'attends Alex. Je t'attends pour que tu viennes me faire mes photos. Donc vous aurez voilà tous les bracelets, donc vous avez 20% de réduction sur toute la lithothérapie, donc bracelets. Vous aurez également les pierres, je vous en montre là quelques-unes. Pierres roulées pour vos méditations, alors pour l'instant il n'y en a pas énormément parce qu'il faut le temps que je trouve les bonnes pierres, etc. Mais déjà vous en aurez quelques-unes qui seront sur le site. Des pendules également, pendules en pierre. Et également voilà, des pendules cône d'Isis en bronze, en cuivre également. Voilà, donc vous aurez en fait tout ça d'ici la fin de la semaine sur le site internet. Et si vous souhaitez profiter des réductions, c'est jusqu'au 6 janvier et vous avez 20% de réduction avec le code que je vous indique sous la vidéo. Voilà, et c'est exclusivement sur tout ce qui est la lithothérapie. Voilà. Donc voilà les petites infos, c'était l'instant pub. Hein. On va regarder du coup les énergies. Alors les énergies étaient très belles. Déjà sur le mois de décembre, elles sont très belles, les énergies. Hein. Faut quand même pas... Voilà, elles sont quand même très très belles. Elles vont toutes dans le sens de la communication. La semaine dernière, quand je vous ai fait le tirage, on avait vraiment la fusion qui ressortait. Pour certains et certaines, j'ai eu des retours en effet où il y a eu des fusions dans la matière. Pas forcément la réunion, mais déjà des fusions sexuelles qui se sont faites. Des retours, de la communication qui s'est faite aussi pour beaucoup d'entre vous. Bien évidemment pas pour tous, et si vous n'êtes pas dans le cadre des personnes où il y a eu déjà de la communication, il se peut que ça arrive encore d'ici la fin du mois. Et si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que vous n'êtes pas dans ce cycle-là. Je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, c'est simplement que vous avez encore du travail à faire sur vous. Peut-être des épurations en cette période de fête, justement. Peut-être le poids du manque, peut-être le poids de la séparation qui vous pèse encore. Besoin de compensation peut-être pour vous aussi, qui bloque aussi votre jumeau. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, c'est simplement que ça arrivera plus tard. Restez du coup concentré en fait sur vos guérisons, sur vous, sur votre bien-être, sur votre santé aussi, la santé physique qui est importante. Voilà, vous avez sans doute plein de choses quand même à faire de votre côté. Essayez le plus possible de ne pas rester bloqué dans l'attente et dans la colère de mon jumeau n'est pas de retour, mon jumeau n'est pas là. Parce que tant que vous êtes bloqué en fait là-dessus, vous êtes complètement dans l'attente en fait, dans l'attente. Vous bloquez votre jumeau, vous bloquez votre énergie, vous bloquez votre complétude aussi. Donc voilà, et si vous êtes dans cette phase de colère, essayez de revenir vraiment à vous-même, évacuez vos émotions, et ensuite vous verrez déjà des choses se décanter pour vous dans la matière, parce que vous pouvez aussi vous retrouver très bloqué en fait dans votre mission de vie, dans le côté financier, le côté matériel, voire même physique, la santé. Hein. Et tout ça, c'est des messages de votre âme. Hein. Votre âme vous indique qu'il y a des choses à régler. Et donc forcément que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc si vous êtes dans une étape de colère, de rancœur, d'incompréhension par rapport au parcours ou à votre jumeau, ou à ce qui se passe, ou à son silence, et que vous avez en plus des blocages dans la matière, c'est qu'il faut absolument que vous reveniez à vous-même et que vous alliez voir dans votre cœur justement ce qui se passe pour essayer de le régler. Voilà. Écoutez, on va faire un point. Je vais essayer de vous faire une vidéo assez courte parce que c'est Noël et que je sais que pour certains, vous n'allez pas forcément la regarder aujourd'hui ni même demain. Et tant mieux parce que ça veut dire que vous êtes dans une belle phase. Donc tant mieux si vous ne regardez pas ma vidéo tout de suite. C'est très bien. Je vais faire un changement de plan parce que j'aime bien contrarier les gens un peu. Donc entre ceux qui aiment bien voir ma tête et puis ceux qui préfèrent voir les cartes, mais forcément je peux pas contenter tout le monde, donc on va faire les deux en une seule vidéo. Vous voyez mon visage en début de vidéo et vous allez voir que mes mains à partir de maintenant. Donc je vous dis à tout de suite et on fait le tirage. Alors, allons voir du coup les énergies là, de cette semaine, donc du 24 au 31 comme je vous ai dit, sachant que le 26 on a une éclipse et un non, pas un portail. Le 26, c'est l'éclipse et le 30, c'est le portail. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va tirer déjà les énergies pour chacun avec l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Je vous montre la boîte. Donc, les énergies pour chacun, pour le féminin, pour le masculin et pour le lien. Alors, je vous rappelle que vous pouvez vous reconnaître dans les deux, étant donné que vous portez les deux énergies. Maintenant, si vous avez tendance, comme je vous le disais la dernière fois, à associer le masculin comme étant votre jumeau, bien évidemment, vous aurez des messages à travers ce que je vais dire qui seront bien évidemment pour qui vont concerner votre jumeau justement. Donc, allons voir. Alors déjà, l'énergie du lien.
Alors, on a le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc on est sur le chakra sacré. Donc on est bien toujours dans des énergies là, de sexualité, alors de sexualité déjà parce que c'est le chakra sacré, donc ça rejoint les fusions là, qui ont commencé à avoir lieu depuis la semaine dernière pour certains et certaines. Ça rejoint du coup cette énergie de fusion qui avait du coup la semaine dernière, donc on est toujours dans une énergie qui est basée sur le chakra sacré, donc la sexualité, l'expression de soi également, hein, qui passe par par le chakra sacré. Également l'attraction magnétique qui se fait entre les deux de plus en plus, tout simplement parce que les cœurs, pour beaucoup les cœurs sont connectés, donc du coup il y a une réactivation qui se fait là au niveau des chakras sacrés, donc du désir, donc on est vraiment sur des choses qui sont très sexuelles là pour... une énergie qui est très sexuelle quand même, et aussi de plaisir quand même. Il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi le plaisir en général. Donc on est sur la période des fêtes, donc bien évidemment vous pouvez vous faire plaisir rien qu'en mangeant, en ayant du monde à la maison, en étant en famille, avec les enfants, les cadeaux, etc. Donc il peut y avoir quand même aussi une grande énergie là justement qui vous fait travailler le chakra sacré, mais qui a du coup un impact aussi sur le lien. Parce que je vous rappelle, c'est l'énergie du lien, ça. Donc on a ce qui se passe déjà des deux côtés au niveau du chakra sacré, c'est-à-dire cette réactivation des plaisirs, parce qu'on est dans une période de fête et de plaisir normalement, mais également cette réactivation voilà, du désir, de l'envie, l'attraction magnétique en fait entre les deux, qui passe par le chakra sacré, donc par le désir sexuel notamment. Allons voir maintenant l'énergie pour le féminin. Alors on a deux cartes du coup pour le féminin qui sont sorties. Et l'énergie pour le masculin. Et on a qu'une. Alors, du côté du féminin, l'énergie féminine, on a la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc on a là une énergie féminine qui a peut-être des blocages concernant un homme, en tout cas un masculin, qui a de l'argent, qui tient des finances ou du matériel, vous avez du matériel en commun, des choses en commune avec un homme justement, du côté féminin. Donc là c'est peut-être des choses à régler du coup, ce qu'on vous indique, il y a peut-être une notion voilà, de problème financier en fait à régler aussi simplement pour vous. En tout cas là on est du côté de l'énergie féminine et on a la présence d'un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ça peut être aussi entre les deux, ça peut être un déséquilibre financier entre les deux éventuellement, entre le féminin et le masculin. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui est à travailler. On nous parle de finances hein, du côté du féminin. La deuxième carte du côté de l'énergie féminine, c'est la carte du voyage. Donc là, vous êtes sur ce pont avec vos petites valises. Donc vous êtes parti déjà, vous avez commencé hein, à voyager, vous avez commencé à travailler largement déjà pour beaucoup. Vous arrivez du coup, non pas à destination, mais devant un panneau de direction plutôt. Et là, vous allez avoir une notion de choix en fait. Dans quelle direction est-ce que j'avance? Est-ce que je retourne dans le passé, dans d'anciennes énergies, qui peuvent du coup correspondre justement à cet homme, enfin cette présence masculine là. Et peut-être ce conflit d'argent hein, aussi avec un masculin, ou avec une énergie masculine, c'est-à-dire que ça peut être une femme aussi. Hein. C'est une femme aussi qui peut porter une énergie masculine, dominante. En tout cas, c'est cette... Donc là, on a voilà, un petit peu cette notion quand même pour le féminin, de choses, soit on retourne dans le passé, donc peut-être justement dans des travers, des choses qui sont pas belles, là, du coup, avec une énergie masculine. Soit au contraire, on prend la direction plutôt vers l'avenir. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un seul panneau directionnel hein, sur cette carte. Donc là, on a une notion de choix. On a la lanterne aussi, là, qu'elle tient. Alors, le problème, c'est que la lanterne, je dirais que là, elle ne l'oriente pas du bon côté. Parce que la lanterne, elle l'oriente derrière. Donc ça peut être aussi de mieux voir le passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Hein. Il y a plein de choses, en fait, à travers cette carte. En tout cas, pour l'énergie féminine, on vous parle d'un problème financier, d'un problème matériel avec une énergie masculine ou un homme qui peut venir du passé. Ça peut être aussi votre jumeau, donc ça peut être un déséquilibre financier ou un problème financier avec lui ou avec elle, hein, avec le masculin. Et là, on vous parle vraiment de cheminer, d'avancer, de partir, de quitter le passé pour aller vers l'avenir. Alors, un blocage, et là c'est une carte plutôt positive, mais on a une question de choix quand même pour l'énergie féminine. Du côté du masculin, du côté de l'énergie masculine, on a la carte de l'appréciation. Donc on est un petit peu comme si le masculin était en pause, l'énergie masculine est en pause. Je vous rappelle que le masculin, ça peut être vous et non votre jumeau. Hein. Donc là, on a une énergie masculine en pause, qui apprécie, qui regarde, qui observe en fait ce qui se passe autour d'elle.
peut-être qui apprécie aussi cette période de fête actuellement, qui est totalement dans l'instant présent, qui est dans la, j'ai envie de dire splendeur, mais voilà, qui se tient droite, qui se donne aussi, parce que c'est une femme qui tient une fleur, je dirais une rose a priori, donc voilà, qui se donne à lui-même ou à elle-même. euh, Vraiment moi ce que je ressens c'est quand même un masculin, une énergie masculine là qui est en pause, hein, qui est en pause, qui prend son temps, qui se repose, qui apprécie peut-être et qui intègre aussi les choses qui se sont produites. Excuse-moi ma chérie, mais là je fais juste ma vidéo. Qui se sont produites dans le passé. Et donc voilà, qui intègre, qui prend un temps, vraiment comme un temps de pause là sur cette période de fête. Donc ça peut être quand même une très bonne chose là que le masculin soit en pause, hein. En dos de deck, on a la carte de l'action. Donc, on avait, pour le féminin, cette notion de choix, là, ou de passer, du coup, avec cette énergie masculine. Du côté du masculin, de l'énergie masculine, on a cette pause, en fait, qui est présente. Là, j'apprécie le moment présent. Et ensuite, on a la carte de l'action. Donc, ça veut dire que les deux vont se remettre en mouvement. Et en même temps, sur le lien, je vous rappelle qu'on avait la carte du chakra sacré, donc les plaisirs et l'attraction magnétique. Donc, qui peut vous mettre aussi en mouvement, en fait, tous les deux en même temps. Et là, on a bien un cheval blanc et un cheval, dans le bon sens, noir. Donc, on a aussi la notion du yin et du yang, du féminin et du masculin, qui avancent les deux en même temps, qui partent au galop et qui ont envie d'avancer. Je dirais que pour l'instant, on a quand même des très belles cartes. Alors, je vous la montre quand même, parce qu'elle est là. Elle était juste dessous la carte de l'action, c'est les contraintes financières. Donc, on a quand même un parallèle là avec cette carte du côté féminin et cette présence masculine, ce masculin là avec lequel il y a des conflits financiers. Donc, on a bien des contraintes financières qui peuvent être quand même présentes pour les deux jumeaux et pas que pour le féminin. Si vous vous considérez vous comme étant féminin, c'est peut-être pas que vous, votre jumeau aussi, parce que vous portez en vous les deux énergies. Allez, allons voir maintenant un peu plus loin, donc avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que je ne vous présente plus parce que je l'utilise là depuis que je l'ai dans toutes les vidéos, qui me parle toujours aussi bien ce tarot. Donc je continue à l'utiliser. Et on va aller voir du coup ce qui se passe. Alors, première carte, la carte des rêves. Donc là, on est plutôt dans la 5D, plutôt dans les messages aussi que vous recevez tous les deux dans vos rêves. Donc de vos guides, de votre âme, hein. Ce que j'entends aussi là, c'est quand même la notion du rêve, le rêve des flammes, ce que vous avez envie, ce que vous aviez envie en fait le chemin que vous aviez envie que vous souhaitiez parcourir en vous incarnant, de reconnecter en fait ce rêve là. Et on voit là toute cette lumière là qui descend justement sur la tête de cette femme endormie, il y a une femme. Et qui vient en fait vous apporter toutes les informations qui vous manquent. Alors peut-être pour certains ou certaines, là vous allez pouvoir connecter, notamment pour des femmes qui arrivent en fin de parcours ou qui sont en fin de parcours, vous allez peut-être pouvoir connecter des choses plus précises aussi sur l'avenir de votre relation, sur là où vous allez, sur comment ça va se passer. Personnellement, je sais que j'ai reçu des rêves très très forts dernièrement, donc vous pouvez là aussi recevoir des rêves vraiment qui vont vraiment vous indiquer le cheminement à venir et peut-être un petit peu aussi l'année 2020. Voilà, ce qui vous attend en fait en 2020. Donc ça, vous pouvez le recevoir et là, c'est ce qu'on vous indique. Donc c'est autant le fait de se reconnecter à votre rêve premier, celui quand vous vous êtes incarné en fait, le choix que vous avez fait et cette mission d'incarnation que vous avez tous les deux. Deuxième chose, vous reconnectez à votre âme, bien évidemment. Et puis troisième chose, c'est recevoir des guidances à travers vos rêves, par vos guides, par votre âme, pour vous permettre d'avancer, d'aller plus loin et de peut-être mieux savoir où vous allez justement sur les mois à venir. Allez, on continue. Alors, pour le féminin. Masculin. Et pour le lien.
Donc je vous rappelle que c'est un tirage qui va jusqu'à la fin d'année, donc jusqu'au 31, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de vous refaire une vidéo. Méditation en dos de deck. Donc grand besoin quand même en effet de bien vous reconnecter à votre âme, de vous réélever aussi au niveau de votre taux vibratoire, hein, qui est important. Alors du côté féminin. Alors là, du côté de l'énergie féminine, là, quand je vous disais que vous aviez un choix à faire, là, les cartes qui sont sorties avec le tarot des flammes jumelles sont très claires. Donc, je vous rappelle que là, je vous disais justement que du côté féminin, là, vous aviez cette notion justement de retourner dans le passé ou au contraire d'aller vers l'avenir. Et d'un grand choix, et finalement, pour l'instant, votre lanterne éclaire plus le passé que l'avenir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas suffisamment, peut-être dans l'instant présent, à préparer votre avenir. Vous tournez en boucle sur le passé. Et alors là, les 3 cartes, je vais vous les montrer en même temps parce qu'elles sont vraiment très claires et ça implique vraiment le choix que vous avez à faire sur cette fin d'année. Ça peut être un choix intérieur, un choix énergétique, hein, changer vos vibrations en fait à ce niveau-là. Parce qu'on a la carte du libre arbitre, donc le choix, hein, votre mental, l'alignement aussi peut-être entre votre mental et votre âme. J'ai mes enfants qui m'observent là derrière le rideau. Donc vraiment le choix. Et on vous parle du choix entre la réunion et la séparation. Alors là, je ressens c'est des énergies qui sont très très fortes quand même. Ça me prend là, c'est puissant là comme énergie. C'est-à-dire côté féminin, vous avez un choix à faire entre rester dans votre passé et continuer à vous lamenter, en gros, comment dire, à mettre la séparation au premier plan en fait de votre vie, hein, ou au contraire mettre la réunion au premier plan de votre vie et finalement préparer l'avenir de cette réunion-là. C'est aussi la réunion en vous pour ensuite être la réunion avec l'autre dans la matière. Mais là, très franchement, c'est très clair. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur le tirage. Sur cette fin d'année, l'énergie féminine fait un énorme choix qui est de rester dans la séparation, donc d'entretenir les énergies de séparation ou au contraire d'entretenir des énergies qui vont vers la réunion. Donc c'est une question de choix, de foi également, c'était pas choix que je voulais dire, c'était foi. C'est une question là de foi, de confiance en votre éveil, en ce que vous vivez depuis longtemps. Peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de la méditation qui est sortie en dos de deck du coup, parce qu'en effet, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous ne vibrez pas les bonnes énergies, si vous n'êtes pas sur la bonne vibration, bien évidemment, voilà. Si vous êtes vraiment à ne voir que la séparation, cette séparation fait partie de vos énergies. Vous attirez ce que vous vibrez, donc vous attirez la séparation. En gros, votre jumeau va rester à distance. Si au contraire vous vivez cette réunion en vous, que vous vous sentez uni à votre autre, à votre énergie masculine du coup, hein, parce que là on est sur le féminin, donc si vous vous sentez uni à votre autre, à votre masculin, que vous vivez cette union en vous, donc vous êtes plutôt dans la complétude, vous vibrez la réunion, vous vibrez l'union, et plus vous vibrez l'union, plus vous attirez ce que vous vibrez, c'est-à-dire que vous attirez l'union à vous. Donc là, on a vraiment une question sur cette fin d'année, et je vous dis, moi, ça me prend là, j'ai tous les chakras là qui travaillent là pendant que je vous dis ça, mais c'est profond hein, comme choix, c'est de la prise de conscience sur ses propres vibrations, sur la manière dont on voit les choses, sur ce qu'on vibre. Et là, c'est aussi voilà, une question de libre arbitre. Donc, en effet, c'est une question de choix qui doit se faire. Chacun a son propre choix. Chacun voit les choses aussi à sa manière par rapport à cette relation. Donc là, c'est soit on aligne en gros le mental à l'âme, soit au contraire, on préfère rester finalement dans l'énergie de séparation. Et donc, dans ce cas, on ne s'aligne pas au désir de l'âme. Donc voilà, mes grands choix là pour l'énergie féminine. Allons voir du côté masculin. Alors, on a 3 belles cartes du côté du masculin. Première carte, on a la carte de l'attente. Et donc ça rejoint quand même la carte de l'appréciation. Je vous demande juste 2 petites secondes. Excusez-moi, petit problème de placard. Alors, je vous disais, donc on a du coup cette carte de l'attente qui rejoint du coup la carte de l'appréciation où je vous disais que le masculin était en pause. Donc en effet, il y a une forme d'attente. Alors attention, ça peut être du coup un masculin qui est en effet vraiment dans l'attente, donc c'est pas une très bonne énergie non plus. Mais en même temps, derrière, on a la carte de la source. Donc on a vraiment un très grand alignement qui se fait.
des énergies qui descendent, une très grande connexion à la source qui est là. Donc c'est pas forcément là une attente dans le sens de l'attente négative finalement, mais plus voilà, de la pause, du repos qui est en train de qu'il a envie de prendre en fait ce masculin. Et en dernier, on a les liens énergétiques. Donc on a toujours cette connexion qui est bien présente pour l'énergie masculine au niveau de la 5D, au niveau du lien d'âme, hein. Au niveau voilà, de tous vos chakras. Donc vous ressentez votre autre, hein, c'est très présent. Donc c'est quand même de très belles cartes. Là, ça ne nous dit pas grand-chose, donc peut-être qu'on ira un peu plus loin quand même sur le masculin après. Alors là, sur le lien, c'est waouh. C'est très beau. Alors je vous rappelle qu'on avait l'action, hein, donc le besoin d'agir, et je vous disais que c'était les deux en même temps qui se mettaient en action, donc les deux énergies unies. D'où peut-être aussi du côté du féminin ce besoin-là de faire un choix. Est-ce que vous restez bloqué dans la séparation, donc peut-être dans la colère, dans la rancœur, ou est-ce que vous vous alignez en fait à ce désir de l'âme, c'est-à-dire d'aller vers l'union, pour aussi que vous puissiez être tous les deux sur la même vibration, sur la même longueur d'onde, entre guillemets, hein, et que vous puissiez justement vous mettre en marche tous les deux en même temps. Parce que c'est comme ça que la réunion peut se faire, c'est que les deux avancent dans le même sens. Et alors là, on retrouve de nouveau la communication qui est encore présente. Donc de la communication, et ça je vous l'avais indiqué quand même dans la vidéo du mois de décembre, sur le mois, où je vous avais dit que la communication arriverait sans doute plus sur la fin du mois. Et dans les commentaires que j'ai ou dans les retours que j'ai, il y a eu beaucoup de communication à partir de la semaine dernière, donc sur la deuxième quinzaine du mois de décembre. On a toujours cette communication qui est là, donc un besoin de communiquer, une envie de communiquer aussi des deux côtés. Je dirais que la communication, elle était au départ du côté du masculin, elle a basculé du côté du lien, donc ça veut dire que c'est un désir à deux, un désir des deux de communiquer. J'arrive. On continue. Alors, désir de communication des deux, qui vous met en joie, parce qu'on a la carte de la joie, on a vraiment des très belles énergies là sur le lien, et en plus derrière on a la carte de la compréhension. Donc il y a vraiment, vous êtes éclairés tous les deux par la source. Là pour l'instant, dans le tirage, là on a la source qui est du côté du masculin. Mais en effet, parce que du côté féminin, c'est comme si le choix n'était pas fait en fait. Donc je vous rappelle hein, que vous portez en vous les deux énergies, donc vous pouvez vous retrouver des deux côtés, hein, donc c'est avoir une part de vous qui n'est pas claire, donc votre mental bien souvent, hein, qui n'est pas aligné, qui ne sait pas trop s'il a envie de vibrer l'union ou s'il a envie de vibrer la séparation, et une autre part de vous finalement qui est plutôt sereine, qui est plutôt posée, donc c'est une forme de dualité aussi que vous pouvez avoir en vous. Si vous considérez que là vous êtes plutôt ici, ça veut dire que vraiment vous avez des choses là qui doivent se libérer pour être dans la bonne énergie, la bonne vibration, et que votre jumeau de son côté, après tout ce qu'il a vécu ces dernières semaines, il est en temps de pause, tout simplement aussi peut-être parce qu'il ressent maintenant le lien. Il l'a compris ce lien, il le ressent. Donc il est en totale connexion avec la source qui lui permet aussi de pouvoir, en gros, patienter, attendre finalement que tout soit nickel dans la matière, tout soit prêt, et puis surtout que vous vous mettiez en marche en même temps. Hein, je vous rappelle que si votre jumeau ressent que dans vos vibrations, vous avez de la colère, ou en tout cas que vous vibrez la séparation, il va avoir du mal à revenir vers vous, ça va être compliqué. Si vous portez de la rancœur envers votre autre, c'est pareil, il ne peut pas venir communiquer. Ça, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes encore en colère contre votre jumeau, parce qu'il est parti, parce qu'il a fait ceci ou cela, enfin peu importe, hein, chacun a son parcours par rapport à ça, mais si vous êtes toujours dans la colère, bien évidemment, votre jumeau, il a du mal lui-même à se pardonner de ce qu'il a fait. Donc il faut réussir à le pardonner. Et puis surtout, se servir de ce que votre jumeau vous renvoie comme miroir pour aller travailler sur votre passé. Donc notamment, par exemple, là, ce côté... là, on a un gros truc financier là, hein, sur le féminin, entre le dos de deck, les contraintes financières, et puis la présence de cet homme qui fait partie, a priori, du passé plutôt. Hein. Donc on a quand même de très belles énergies. Je vais juste aller plus loin du côté du masculin. En fait, je vais aller plus loin peut-être un petit peu partout là. Donc on va commencer par le féminin. Alors on a deux cartes du coup pour le féminin. Donc on a les blessures en effet. Donc c'est des choses du coup qui peuvent vous bloquer et vous empêcher d'être dans la bonne vibration. Et surtout qui vous empêchent d'être dans votre complétude. C'est-à-dire d'unir aussi vos deux énergies. Tant que vous êtes dans des émotions trop fortes, où je vous dis vraiment... Ce que je ressens beaucoup, là, ce qui revient là, dans mon esprit, ce que je reçois, c'est vraiment la colère et la rancœur envers l'autre, et les incompréhensions.
C'est des choses en fait, quand vous portez de la colère ou de la rancœur envers votre jumeau, ça vous renvoie surtout à des blessures derrière que vous avez. Il ne faut pas rester dans la colère, il faut essayer d'aller voir ce qu'il y a dessous la colère. Et du coup, travailler ces blessures pour enfin pouvoir atteindre justement votre complétude. Et du coup, si vous êtes dans la complétude, vous vibrez plus. Hop là. Vous ne vibrez plus la séparation, mais vous vibrez la réunion. Vous vibrez l'union de vos deux énergies, donc l'union dans la matière. Du côté masculin, waouh, encore une. Waouh. Non, on s'arrête là. Alors, du côté du masculin, on a la carte du karma. Donc, on a quand même une notion là pour le masculin de choses à peut-être à régler, mais d'une conscience surtout là du karma, des schémas dans lesquels il a pu être le masculin, parce qu'il a quand même beaucoup travaillé là sur ces dernières semaines, ce masculin. Donc là, on a une notion voilà, de karma, de choses peut-être à finir de travailler, à finir d'épurer. On a ensuite la notion de l'instant présent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette connexion même au niveau karmique, c'est-à-dire qu'il comprend quand un schéma se présente ou une personne, une énergie tierce par exemple, se présente à lui, il comprend dans l'instant qu'il y a quelque chose à régler, qu'il y a un karma avec cette personne. Donc ce qui lui permet aussi de mieux travailler, de mieux avancer, et justement on a derrière la carte de l'avancement. Donc il est vraiment en pleine élévation ce masculin. Et il avance vers où? Il avance vers le masculin sacré, vers devenir ce masculin sacré justement. Donc c'est plutôt quand même des belles cartes, même si pour l'instant il est, je dirais, en pause, il a aussi besoin d'intégrer tout ce qu'il a travaillé ces dernières semaines, les épurations qu'il a pu avoir, les compréhensions qu'il a eues. Il a ce temps de pause et en même temps, avec cette carte du karma, il a cette conscience en fait des choses qui sont autour de lui encore actuellement, des liens, des personnes qui viennent à lui, des situations qui viennent à lui. Et du coup, il les travaille tout de suite, il comprend tout de suite en fait qu'il y a des choses à libérer, des schémas à rompre en fait, hein, et qui lui permettent justement d'avancer et de devenir enfin ce masculin sacré. Sur le lien, alors sur le lien, on a la carte du passé qui est présente. Donc il y a des choses au niveau du passé, mais qui sont en lien du coup avec la sexualité sacrée. Je vous rappelle que l'énergie qui domine sur le lien, c'est le chakra sacré, donc aussi la sexualité sacrée. Donc là, on a encore des choses au niveau du passé, peut-être de vos anciens partenaires, chacun de votre côté, ou des vies antérieures aussi, de la sexualité que vous avez pu avoir dans des vies antérieures, hein, donc le côté karmique en fait. Des choses qui peuvent encore travailler, bloquer, des vies antérieures qui vous bloquent peut-être pour atteindre justement la sexualité sacrée, la fusion entre vous deux. On a ensuite la carte du pardon, donc on a bien une notion de guérison sur le lien, sur la sexualité sacrée. Ça peut être des rejets qu'il y a pu y avoir dans cette incarnation ou dans d'autres. Ça peut être des violences aussi, une sexualité dans cette vie ou dans d'autres. Ça peut être plein de choses en fait qui se sont passées et qui concernent là vraiment votre union, donc la sexualité sacrée entre vous deux. Donc ça concerne le passé et on vous demande de pardonner, on vous demande de guérir cette sexualité sacrée. Enfin cette sexualité pour qu'elle devienne sacrée plutôt. Dernière carte, c'est la carte de l'âme sacrée qui est justement l'œuf originel, hein, c'est là d'où vous venez tous les deux, donc ça peut être peut-être voilà, une connexion de nouveau à la séparation originelle, dans le sens voilà, de cette union du féminin et du masculin, où là, dans l'œuf, on n'est pas du tout dans la notion de sexualité sacrée, hein, on est dans une communion entre les deux. Donc il y a peut-être quelque chose là aussi à travailler au niveau de l'origine de l'âme, de là où vous venez tous les deux quand vous n'étiez qu'un, quand vous ne formiez qu'une seule et même âme, avant votre séparation. Cette notion de communion des corps, communion de l'esprit, communion de l'énergie en fait entre vous deux. Et où on est là du coup au-delà du chakra sacré, on est dans une communion de tous les chakras, on est dans une fusion complète, totale de l'âme. Donc là, il y a peut-être quelque chose à travailler justement au niveau des liens pour certains, pas forcément pour tous, hein, mais en tout cas pour certains, il y a quelque chose là qui doit être travaillé. Alors, moi je vous dirais que c'est quand même un très beau tirage, sauf peut-être pour le féminin, où là, c'est un petit peu insistant sur cette notion d'énergie, de vibration, entre la séparation et la réunion, mais qui est aussi très importante pour que la relation puisse avancer. Donc voilà pour cette fin d'année là du 24 au 31 décembre. Un masculin au repos, mais qui est conscient et qui travaille le karma de suite.
un féminin qui a des choses du passé et un choix à faire très précis entre la séparation et la réunion, hein. Donc un réalignement peut-être des énergies pour lui permettre d'atteindre sa complétude. Et sur le lien, on a des énergies de communication, d'action, de compréhension et éventuellement de guérison, voilà, en ce qui concerne tout ce qui la fusion, en fait, la sexualité sacrée, sachant que l'énergie qui dominait le lien, c'est le chakra sacré. Donc voilà. Eh bien écoutez, mes belles âmes, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très beau réveillon de Noël, une très belle période de Noël en tout cas. Ne mangez pas trop, ne buvez pas trop, faites attention, mais en même temps faites-vous plaisir, donc ne vous privez pas pour autant. Et puis voilà, je vous souhaite un très très joyeux Noël et je vous dis à très vite au mois de janvier. Donc passez également un très bon réveillon du jour de l'an, voilà. Et puis je vous dis en 2020. Je vous embrasse.